suite à cet entraînement qui vous a assurément fait beaucoup de bien. J'ai avec moi Tim Albert, qui est physiothérapeute à la Polyclinique du Lac. Tim s'intéresse à plusieurs sujets dans son travail, mais entre autres à l'arthrose. Pourquoi l'arthrose? Je m'intéresse à l'arthrose à cause que je suis quand même quelqu'un d'actif. J'aime faire différents sports. Et je trouve que même en vieillissant, on ne devrait pas avoir des limitations occasionnées par la présence d'arthrose. Parce que ça nous empêche de nous accroupir, de jouer avec les enfants, de bouger, d'aller en voyage. C'est vraiment des fois un facteur qui nous empêche de faire vraiment ce qui nous intéresse. L'arthrose se situe où un peu le plus souvent? Une des places qu'on voit souvent, c'est au niveau du genou. Ça fait que c'est vraiment ou de la hanche également. C'est les articulations qui ont eu à nous transporter toute notre vie. Puis à la fin, on commence à être un peu plus usé. Donc, pas à la fin de notre vie, là, mais vers un peu plus vieux, vers 50 ans. À la troisième partie, disons. Exactement, oui. Sans vouloir le mettre de façon négative. Mais de toute façon, le genou, on l'utilise tout le temps, puis on veut pouvoir être en santé le plus longtemps possible. Qu'est-ce que vous faites, vous autres, en clinique, quand les gens vont vous raconter? Probablement, ils vont y aller parce qu'ils ont une douleur, ils ne savent pas nécessairement que c'est de l'arthrose au départ. C'est ça. Au début, les gens, ils ne savent pas. Donc, on peut avoir une douleur une douleur ou une enflure qui est présente, qui empêche un peu la mobilité. Ou aussi, on peut avoir également une articulation qui fait du bruit, qui a des crépitements, des petits grincements. Là, ça, c'est un signe qu'il peut avoir un peu d'arthrose. Et aussi une douleur qu'on se réveille le matin, qui dure à peu près 30 minutes depuis à peu près un mois, qui nous empêche de marcher un peu quand on se réveille. On dirait que l'appareil est un peu plus difficile. La sortie à commencer notre journée, c'est un peu plus difficile. Puis là, dans le sujet de notre émission, qui est Objectif bouger, l'arthrose peut être un frein un petit peu au mouvement. Oui. Donc, on va travailler là-dessus à ce moment-là. Est-ce que les activités quotidiennes sont suffisantes pour contrer l'arthrose ensuite? Est-ce que il faut arrêter si on a trop mal? Qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend du niveau de l'activité de la personne. Des fois, la personne ne va pas en faire assez. Il faut viser à peu près 10 000 pas. Okay. Pour permettre vraiment une bonne lubrification au niveau de l'articulation. Du genou, par exemple. Exactement. OK. Merci beaucoup, Tim, d'être venu à l'émission. Ça nous aide à comprendre un peu mieux ce qu'est l'arthrose. La semaine prochaine, on aura un entraînement pour une femme enceinte. Et Émilie Guénette, chiropraticienne de la Polyclinique du Lac aussi, qui viendra nous donner quelques conseils. Vous pouvez toujours regarder nos émissions sur ccap.tv ou sur la plateforme de CCAP Go. D'ici là, allez bouger le plus souvent possible. Au plaisir et merci.